a deux autres sujets pour l'INTV, c'est la médiathèque et Charente Nature. Et dans quelques instants, donc, je vais prendre à la table des acteurs, justement, nos enquêteurs qui sont bien travaillés, donc on aura plus de réponses. Avant donc, j'irai tout de suite. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Là, vous voyez, je fais une entrée. Sur Internet. Vous voyez, je suis pas long, je suis pas bien à les ambiants. Mais bon, c'est ça, vous direct. Bonsoir, monsieur Pignon. Bonsoir, monsieur. Enchanté. Donc, vous allez vous occuper de la médiathèque. Vous allez un peu nous en parler un petit peu. Bien sûr, je suis chef de projet pour le projet médiathèque pour le Grand Angoulême. Voilà, parce que beaucoup de questions, si vous avez amené enfin, beaucoup de questions des internautes qui nous ont amené à faire cette enquête. C'est pour ça que vous êtes là ce soir et on vous remercie bien d'avance. J'espère. Et c'est Thomas justement qui s'y est penché. Et puis on a aussi Charente Nature. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez le sourire? Bah oui, il n'y a pas de raison. Vous allez me dire qui est Charente Nature? Oui. C'est Sonia qui s'en occupera tout à l'heure, elle a fait sa petite enquête. Mais sans plus tarder, on va commencer avec la médiathèque. C'est moi qui commence voilà, avec la Mon médiathèque. fils, je suis juste à côté, donc allez-y. Et soyez sage, hein. Je suis entre les deux. Donc voilà, on va parler de la médiathèque, donc un des grands projets du Grand Angoulême. Pour commencer, donc, elle sera située derrière la gare, orientée vers le centre-ville d'Angoulême. Donc une première question d'abord en quelques mots, pourquoi ce projet de la médiathèque? Alors, le projet de la médiathèque est un projet ancien qui a pour origine une situation des bibliothèques centrales d'Angoulême qui est difficile, pour employer des mots sévères, depuis très longtemps, hein, puisque la bibliothèque centrale est au deuxième étage de l'immeuble. Donc ces bibliothèques devaient être rénovées. La ville d'Angoulême a connu des difficultés financières, donc elle n'a pas pu le faire. Et au début des années 2000, le Grand Angoulême a repris le dossier et a pris la décision de construire une médiathèque intercommunale. La problématique de la médiathèque a été longue à émerger parce qu'une fois qu'on a décidé d'en construire une, il faut savoir où on la met. Et au départ, on a cherché à la mettre en centre-ville, mais en centre-ville, il y a eu plusieurs sites qui ont été explorés. Il y avait des problèmes d'acquisition de ce qu'on a la place. Elle a été envisagée aussi à côté de la STIVD du bâtiment Castro. Oui. Mais là, il y a des contraintes aussi d'accès avec un an d'avance. Et donc, le dossier a un peu traîné. Il devait se faire, quand je suis arrivé moi, en 2008, pour m'occuper du projet, pour prendre la suite de quelqu'un qui s'en occupait déjà. Il devait se faire à la poste. Ça, c'était avant les élections. Et finalement, la mandature du président Lavaux a décidé, en 2008, après les élections, que la médiathèque serait construite derrière la gare, dans le quartier de Meaux, sur une emprise foncière qui était moins coûteuse et plus disponible. D'accord. Voilà, et je corrige ce que vous avez dit tout à l'heure. La médiathèque est ouverte non seulement sur la ville d'Angoulême, enfin sur le centre-ville, mais elle est ouverte aussi sur le Meaux. Il y aura deux entrées. D'accord. Une entrée au Meaux et une entrée face à la gare. D'accord. Et donc justement, vous avez parlé du CIVDI. Donc il y a déjà des espaces culturels qui existent sur Angoulême. Et justement, on se demande qu'est-ce que ce lieu peut apporter à la ville d'Angoulême. Ce lieu, ce qu'il va apporter à la ville d'Angoulême, c'est une extension, mais plus une extension, une mutation d'un service qui lui est déjà rendu dans les bibliothèques d'Angoulême, hein, la bibliothèque Saint-Martial, la bibliothèque centrale, mais à une échelle qui sera à l'échelle du territoire. Puisque la médiathèque a 6600 m², 4000 m² d'espace public, et c'est 130 000 livres, CD, DVD qui vont être mis à disposition de tous les et grands publics. Donc en fait, c'est un peu plus qu'un équipement culturel type CIVDI ou Espace Manquin. L'espace Manquin, c'est un lieu où il y a des spectacles, des animations, le conservatoire de la musique, l'école d'art plastique comme les arts plastiques, une bibliothèque, enfin une médiathèque aujourd'hui, et surtout le projet que nous portons, c'est trois choses. Hein. C'est d'une part un grand magasin culturel gratuit, une grande librairie gratuite en fait. On peut venir gratuitement, s'inscrire gratuitement, prendre les ouvrages qu'on a envie de prendre, les emmener chez soi, ou les lire sur place. C'est aussi un lieu où il y aura un certain nombre d'activités, d'animation. Et c'est un lieu de vie avec un jardin, un café, des espaces de détente. C'est ça, le projet de médiathèque. Et c'est aussi une structure qui se trouve en réseau avec d'autres structures qui sont les médiathèques intercommunales, puisqu'on vient de quitter M. Germain
Mais la ville de Lila a ouvert une médiathèque il y a quelques mois. La ville de Pagnac en 2011, celle de cette année en 2010. Et donc il y a un certain nombre d'équipements sur tout le territoire qui sont en liaison avec nous. D'accord. Voilà. Et justement, les lieux qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'ils seraient amenés à disparaître pour laisser place justement à cette médiathèque? La médiathèque n'a pas pour ambition de faire disparaître les lieux. Elle en fera toutefois disparaître deux, c'est les bibliothèques centrales d'Angoulême, Saint-Martial et la bibliothèque centrale, puisque ces équipements ont déjà été transférés au Grand Angoulême, que les agents qui y travaillent, ça c'est important à dire, seront intégrés dans la médiathèque. En gros, la moitié de l'effectif de la médiathèque, ce sont des agents qui sont déjà présents, qui travaillaient pour la ville, qui maintenant vont travailler pour le Grand Angoulême. D'accord. Donc c'est vraiment la mutation d'un service existant, mais à une échelle tout à fait différente. D'accord. Et avec des plus. Oui, avec des plus. Les plus, c'est d'abord l'apparition de documents dont on ne veut pas, comme les CD, la musique, les DVD, mais aussi la mise à disposition de très nombreux ordinateurs, de tablettes, des services numériques, c'est-à-dire, on en a déjà eu la possibilité en fait, de consulter des documents chez soi, ou de consulter des documents numériques de base de données à la médiathèque. Par exemple, on pourra consulter les archives de presse de nombreux titres directement, gratuitement à la médiathèque. C'est aussi des espaces de travail, puisqu'on a environ une centaine de places de travail disponibles, soit dans des salles, soit individuelles, équipées ou non d'ordinateur, ou équipables, c'est-à-dire qu'on peut venir avec son ordinateur, le recharger, le travailler. Utiliser le Wi-Fi sur place. On peut utiliser le Wi-Fi sur place, voilà, c'est un centre de service. On a également prévu une petite mini-garderie où des mères qui élèvent seuls leurs enfants peuvent laisser un outil pour aller avec le grand fréquenter la médiathèque. On a essayé de développer des services, par exemple le jardin, et il y a une partie du jardin qui est à l'intérieur. Quand vous êtes dans la bibliothèque, vous pouvez l'été sortir avec des documents, aller dehors, une grande diversité d'activités en fait, possibles sur ce lieu. Dans le programme, c'était marqué un living room urbain. D'accord. Le principe, non, mais je dis ça, je veux dire que l'ambition de la bibliothèque, c'est d'être ouverte à tout le monde, y compris aux gens qui ne sont pas lecteurs de livres, mais qui peuvent avoir des enfants qui sont scolarisés, qui vont apprendre. Ça sera, je veux dire, un lieu où nous, on favorisera la possibilité d'aller boire un café ou prendre un café à la machine et aller avec son café et son bouquin dans la salle. D'accord. Il y a peut-être une ou deux zones qui seront un peu sécurisées de ce point de vue-là. Mais nous, on n'a pas du tout l'intention de... C'est comme à la maison, quoi. Oui, entre guillemets. C'est une prolongation, en fait, de la maison. On a un droit libre d'accès. On a un droit d'accès. Alors, évidemment, on va faire tout à fait tout ce qu'on veut, parce que les autres sont présents, mais on pourra faire beaucoup de choses. D'accord. C'est ouvert. Et on aura aussi un service qui ira à la rencontre des gens, notamment en relation avec des acteurs comme vous, pour organiser des visites aussi, pour des personnes qui pourraient être intimidées ou qui pourraient avoir des difficultés. D'accord. Donc avec un accueil personnalisé par la personne. D'accord. On veut vraiment que ce soit un lieu convivial. Un lieu convivial, confortable, convivial. C'est vraiment un lieu pour tout le monde. Alors c'est d'abord un lieu pour la jeunesse, puisque bon, c'est un lieu autour de l'éducation, du savoir, de la formation. Et donc, et c'est destiné, comme toute la politique de lecture publique et des médiathèques, à favoriser les pratiques de la lecture chez les plus jeunes, mais aussi chez les plus... Favoriser les apprentissages. Voilà, un complément de l'école, par exemple. Voilà. Oui, c'est un complément de l'école. Mais plus que c'est un complément de l'école, c'est aussi un complément de... Parce qu'on vit dans un monde, tout le monde a un monde où l'Internet existe. Le monde de l'Internet, c'est le monde de la personne qui est devant son écran, qui a une question, qui pose la question et qui obtient une réponse. C'est ça le monde d'aujourd'hui. On va à Champ de Nature à côté de nous. Aujourd'hui, vous avez une fleur, vous dites c'est quoi, vous faites une photo, vous mettez la photo et vous cherchez, on trouve le nom de la fleur, son écosystème, etc. Et donc il y a des phénomènes que les gens apprennent en fait. Mais ils apprennent d'une manière un peu déstructurée. Et l'idée de la médiathèque, c'est après de pouvoir trouver des ouvrages concernant cette flore, etc. Mais on trouvera aussi des ouvrages sur les vieux scooters, sur les maladies coronariennes, sur comment devenir aide-soignante, tout ce qu'on peut préparer des concours. Donc on est un centre de documentation à la disposition de la population. Et surtout, on peut le faire ensemble, avec d'autres gens, on peut faire d'autres choses aussi, boire un café, comme on l'a dit.
Voilà. Ça peut être, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'études, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu où on enseignera aussi. D'accord. Okay. Donc un lieu complet. C'est la vocation. C'est sa vocation. Très bien. Et j'ai vu que le nom de cette médiathèque allait être Alpha. Pourquoi ce nom, en quelques mots? Alors, en quelques mots, si vous voulez, le bâtiment, on en parlait, mais le bâtiment, il est composé de 5 blocs. Ces 5 blocs forment un triangle. Et une lettre, qui est la lettre A, comme emblème. Donc, au milieu du triangle, on a un grand hall qui dessert les différents modules, les différents mondes qu'on a nommés, les 3 mondes, où il y aura les présentations des collections. Il y en a un qui s'appelle Imaginer, l'autre Créer et Comprendre. Si on les a nommés comme ça, c'est parce que c'est la promesse qu'on veut faire. C'est la promesse que la personne qui vient, elle peut imaginer, elle peut comprendre ce qu'elle est, elle peut comprendre le monde, mais elle peut aussi créer. Elle peut même créer sa propre monde. Donc c'est quand même envisager l'avenir. On en a parlé aussi avant. Et au milieu, il y a un jardin, et au-dessus, il y a un café, un auditorium, un espace de vie. Donc, on a voulu sortir de l'idée de la bibliothèque ou de la médiathèque. Et lui donner un nom, qui soit une marque, mais qui soit aussi quelque chose qui permette aux gens de parler entre eux, de dire je vais à l'Alpha, comme on dit, je vais à Pékin, ou je vais à Champ de Mars, ou je vais à Carrefour, ou je vais... Voilà, c'est l'idée. Non, pas le même service. Non, et le nom, bon, il a fait l'objet d'une construction avec les élus, avec la population, parce qu'il y a un concours, etc., la presse associée, et il y a eu un jury. Et en fait, c'est la contraction de... parmi les noms, il y en avait un qui s'appelait l'alphabule. Et donc le jury a considéré que l'alphabule c'était un peu compliqué et a réduit à l'alpha, puisqu'il fallait que ce soit simple, facile, et que ça ne connote pas, ça ne dénote pas quelque chose. Que ça reste un peu mystérieux. Voilà. Et, puisque, en fait, pour moi, je veux dire, la réussite de ce lieu, c'est tout ce qui va s'y passer que je n'ai pas prévu. D'accord. Voilà. Que nous n'avons pas prévu, et qui sera fait par les gens qui vont sur le propriété. D'accord. Très bien. Et donc ce lieu, pour quand il sera disponible? Ce lieu est en construction, comme vous pouvez le voir si vous franchissez la rue. Donc le bâtiment sera livré après l'été 2014. Et quelques mois plus tard, on verra le temps qu'on installe le mobilier, qu'on amène tous les ouvrages, puisqu'actuellement on a dans les stocks à Ruel, où sont basés 80 000 documents neufs qui attendent. D'accord. Voilà. Donc, et qu'on installe l'informatique. Il y aura un système de prêt automatique. Si vous voulez, vous aurez un guichet pour le retour des documents et des bornes pour le prêt automatique. C'est-à-dire que vous déposerez vos documents sur les bornes et seront lus automatiquement. D'accord. Vous pourrez aussi vous adresser à des personnes, mais ce sera simple. Convivial, simple, accessible, ouvert à tous. Et on espère beaucoup de gens. Très bien. Je vous remercie pour vos réponses et donc on gardera un œil sur ce projet pour voir l'évolution. Ouais, tout à fait. Moi, je vous avais posé une question en rémission tout à l'heure par rapport à la médiathèque. Et je pense justement le fait qu'elle est située du côté de la gare. On se souvient, peut-être, je ne sais pas si on l'avait dit, mais la gare. Est-ce que vous pensez comme moi que stratégiquement, c'est quand même, ça serait plus facilement une grosse réussite pour cette unité que si elle était en centre-ville? Parce que la disponibilité aujourd'hui des centres-villes est quand même compliquée. Beaucoup de gens, les places de parking, des autres. Il y a une, je veux dire, en général, il y a une logique à associer. En fait, en général, les médiathèques sont très souvent associées à des projets urbains. Donc le grand projet urbain, comme l'a expliqué Michel Gervano, c'est le cœur d'agglomération. C'est toute la rénovation de la zone qui se trouve ici, depuis ici, jusqu'à la Charente et jusqu'à la cité. Donc, parce que là, il y a énormément de choses à faire. Et je crois que la médiathèque participera au réveil du quartier de Loumont et de son quartier, comme ça a été le cas dans beaucoup de villes, dans beaucoup de structures de ce type. Bon, l'histoire du centre-ville maintenant est terminée, puisque la médiathèque se construit ici. Et je crois en plus qu'il est important aussi pour la perception que les angoumoisins ont d'eux-mêmes, que la ville-centre un peu prenne de l'espace, s'élargisse, et le fait que ce soit raccordé à la gare et au pôle de multimodal de transport avec tous les bus, etc., c'est aussi très important. Parce que fréquenteront la médiathèque, les angoumoisins, les grands angoumoisins, mais aussi les gens qui vont venir. D'ailleurs, ça va être un facteur d'attractivité, c'est toujours un facteur d'attractivité pour les familles.
le rôle de cette équipe. Bon, alors il y a une chose que je n'ai pas dit, que je vais dire, en profiter. Oui. Les horaires d'ouverture, hein, bon, Oui. ne sont pas totalement fixés, puisqu'ils doivent être fixés en septembre par les élus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on aura entre 45 et 50 heures d'ouverture, et avec des ouvertures entre 10 et 19 heures. D'accord. Continue. Pour permettra aux personnes Oui, d'y accéder. qui Voilà. accéder quand ils veulent. Ça, c'est très très bien. C'est vrai. Parce qu'une bibliothèque normale, Ouais, ça dépend, il y en a qui vont au faire 18 heures, mais ça dépend aujourd'hui, les établissements qui sont créés sont ouverts beaucoup plus largement. Très bien. C'était tout, je vous remercie. Eh bien, si on a d'autres, de toute manière, si on a d'autres informations, pour nos amis internautes s'ils cherchent à avoir d'autres, Oui, on pourra. voilà, n'hésitez pas, après le passage de M. Peigné sur la médiathèque, n'hésitez pas à poser vos questions sur le blog, hein, je le répète, blog forever, blog 4 si vous préférez, ever c'est ABGF, laissez-nous vos questions, et bien sûr, nous contacterons M. Peigné qui nous donnera les réponses, et comment on fera passer. Parce que vous vous doutez bien que c'est pas nous qui vous répondrons. Il est plus calé que nous là-dessus. Mais c'est vrai qu'on en apprend. C'est des petites choses simples, comme le alpha, ou le fait que cette médiathèque, on y rentrera, tout simplement, c'est bien. C'est bien pour vous. Eh bien, on vous remercie bien. C'est vrai, vous restez un peu avec nous, hein, parce qu'on va passer à... Je vais écouter les choses. Voilà, ça ne s'empêche pas. On va passer justement avec Charente Nature ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien depuis tout à l'heure? Ah oui. Alors c'est bien cette médiathèque. Hein. Ah oui, j'en apprends aussi, c'est bien. Oui, mais c'est ça, on en apprend tous. Vous êtes venu avec une bénévole? Oui, moi je suis salariée d'association depuis une dizaine d'années. Donc je m'appelle Sylvie, voilà, je suis salariée de Charente Nature depuis une quinzaine d'années. Voilà, je travaille sur, plutôt moi sur la consommation, les déchets, tout ce qui est vers la sensibilisation vers les adultes. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses à Charente Nature, on en parlera tout à l'heure. Et effectivement, je suis venue avec Danielle, qui elle est bénévole. Bonsoir Danielle. Bonsoir. Depuis longtemps aussi. Bienvenue. Merci. Donc moi je suis bénévole depuis quelques années, mais je m'intéresse surtout à tout ce qui touche le milieu naturel. Donc la faune, l'ornithologie en particulier, mais aussi un petit peu la flore. Et donc pour rebondir un petit peu par rapport à la médiathèque, donc pour nous le choix, enfin pour moi personnellement le choix de la médiathèque et le choix de l'emplacement est un très bon choix dans la mesure où ça fait tout un ensemble. Donc il y a la médiathèque, il y a la cité de la bande dessinée, au niveau nature, il y a quand même un espace fabuleux sur Angoulême, c'est quand même l'IMAR. Ah oui. Puis même Angoulême, dans l'ensemble, en général, nous on est des habitués d'Angoulême, mais moi j'ai des amis qui viennent d'extérieur et me disent c'est vrai que la chance que vous avez, en 10 minutes, vous êtes sur le bord de l'eau. Et je vous parle d'amis qui habitent à Paris, imaginez, le seul bord de l'eau qu'ils connaissent, c'est la Seine. Enfin, non, mais des fois, on se plaint, mais on a le bord de l'eau, on a la Charente. Eh bien, Sonia, toi, tu as fait la petite enquête. Oui. Tu n'as pas fait le tour d'Angoulême comme Mickaël, Ah non, Mickaël était beaucoup plus courageux que moi. Alors, vas-y, on te donne la parole. Bonsoir mesdames, merci d'être venues. Donc je me suis un petit peu renseignée sur ce qu'est un petit peu Charente Nature, parce qu'on en entend parler, mais on ne sait pas tous les projets qui sont divers. Donc ce que je sais, c'est que l'association existe depuis une quarantaine d'années. C'est ça. Qui a été créée en 70 et qui, depuis l'année 2000, possède un agrément de l'éducation nationale. Donc maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pouvez nous dire de plus sur Charente Nature, sachant quand même que les projets dont moi j'ai entendu parler, c'est le Gadi-Malin, les remèdes de grand-mère qui ont été faits sur notre quartier principalement. Alors Charente Nature, c'est beaucoup plus que ça, effectivement. Depuis 40 ans, on a fait des choses. Excusez-moi, j'étais très étonné de la date. Ouais. Il y a 40 ans, je ne sais pas si on me l'a déjà dit, mais je ne pensais pas que ça existait depuis 40 ans. Oui, donc c'est parti d'une volonté de quelques bénévoles. Voilà. Au départ, c'était surtout des actions sur la nature, effectivement. Et donc petit à petit, on a élargi notre volant d'action et maintenant on est vraiment une association environnementaliste, c'est-à-dire qu'on ne traite pas que des sujets autour de la nature, mais autour des énergies renouvelables, de la consommation, des déchets, de la pollution et puis plein d'autres choses aussi. Voilà. Donc maintenant, il n'y a pas que des bénévoles à Charente Nature, on est même 11 ou 12 salariés. Voilà. Et on a environ 500 adhérents sur toute la Charente. Et puis quelques adhérents en dehors de la Charente.
Voilà. Et puis nos secteurs d'action, alors il y a tout le côté naturaliste, dont Daniel pourra vous parler mieux que moi. Et puis donc les actions éducatives, hein, parce qu'en fait à Charente Nature, il y a deux grandes missions. La mission protection de la nature et de l'environnement et connaissance du patrimoine naturel. Et puis la mission éducative, parce que si on veut mieux connaître l'environnement et le patrimoine naturel, c'est aussi parce qu'on veut participer à l'éducation de tout un chacun, parce que l'éducation à l'environnement, on dit que c'est pour tout le monde et tout au long de la vie. Voilà. Donc on travaille là-dessus avec des enfants depuis la maternelle, mais jusque dans les maisons de retraite. Voilà. Et sur des sujets donc très variés, comme je vous disais, que ce soit donc moi je travaille plus particulièrement sur la consommation, les déchets, et on travaille sur le quartier de la Bonfond ici, depuis 2008, notamment avec le CAGE, mais aussi avec plein d'autres acteurs. Et ça c'est parti d'une volonté de l'association. On s'est aperçu un jour, on s'est dit au bout de 40 ans justement, on va un petit peu se poser et puis on va se regarder pédaler pour voir ce que ça donne. Voilà, parce qu'on donne des leçons, mais bon, voilà, est-ce qu'on n'est pas irréprochable nous aussi et donc on s'est aperçu que dans les publics qu'on touchait par nos actions éducatives, c'était souvent le même type de public. Donc on s'est dit il y a quelque chose à faire, il faut qu'on aille plus vers les habitants, tous les habitants de la Charente, et on a commencé à travailler dans les quartiers, notamment parce que la nature, même en ville, on y a droit. Voilà. Et on a le droit de connaître la nature, d'être sensibilisé à l'environnement, même dans les quartiers. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de différents centres sociaux. Voilà. C'est d'autant plus important que les centres sociaux traitent le problème de la qualité de la vie. Et dans les quartiers, que ce soit la Bonfond, oui, ils sont au quotidien sur le terrain. Les grandes cités. Donc la qualité de la vie, c'est quelque chose d'important. Donc aussi bien l'extérieur aussi que l'intérieur, parce qu'il y a des problèmes de l'isolation, il y a des problèmes phoniques. Donc c'est vraiment l'environnement au sens large. Donc, et l'humain étant aussi au centre de cet environnement. Justement, nous parlions de la sensibilisation, donc justement je voulais savoir comment se déroule la sensibilisation du grand public. Du grand public. Alors, de différentes manières, je vais dire. Nous, si vous voulez, on ne décide pas pour les gens. Donc, Mickaël et Jean-Claude qui sont là pourraient vous le dire. On travaille vraiment avec des partenaires et on travaille avec les habitants, et c'est eux, en fait, autant. Quand c'est possible, c'est pas toujours le cas, hein, mais on travaille sur des projets sur le long terme, on essaye. Et surtout, on travaille dans le sens où veulent travailler les habitants. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en disant « Coucou, c'est nous Charente Nature, on vient avec notre savoir, on déballe tout notre truc, et puis vous êtes sensibilisés, maintenant vous allez changer, et puis nous on s'en va. » C'est de quelle heure ça? Donc c'est l'inverse, on essaye, en tous les cas, on essaye quand c'est possible, et c'est vrai que ici sur la Bonfond, c'est un peu un projet, notre projet chouchou, parce que c'est vraiment intéressant. Voilà. On a plusieurs titres. Donc suivant les projets, je pense qu'on n'a pas la même sensibilisation au niveau des gens. Sur la faune et la flore, il y a peut-être des gens qui sont plus intéressés par la faune et la flore que pour l'électricité, effectivement. Ça faut dire aussi. Oui, c'est important. Oui. C'est ça qu'il faut mais aussi. Ça, c'est... Après, on s'adapte nous aussi. Hein. Je veux dire, on est en mesure justement de répondre à ce genre de questions-là. Donc, et puis il faut dire aussi qu'en Charente, on a cette chance aussi d'avoir des partenaires institutionnels qui sont particulièrement présents à nos côtés, hein, que ce soit la ville d'Angoulême, Port-Angoulême, Conseil Général, enfin plein d'autres. C'est vrai qu'on est relativement soutenu de ce côté-là. Même si de temps en temps, on n'est pas toujours d'accord. Oui, mais c'est quand on n'est pas d'accord que des fois on fait des bons projets. Oui. On y reviendra un petit peu tout à l'heure avec le Grand Angoulême. Oui, donc je voulais aborder un autre sujet, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, vous me direz si des fois je me trompe, mais nous avons le premier composteur sur le quartier et sur le Grand Angoulême. Et avec le partenariat du Grand Angoulême. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je voulais rebondir. Et en partenariat avec le CAGE, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça c'est les habitants. Voilà, on a travaillé avec eux depuis 2008, on a travaillé sur la consommation, les déchets. Bien joué, ils nous ont dit, mais nous ce qu'on veut, c'est arrêter de mettre plein de déchets qui pourraient
devenir autre chose dans notre sac noir parce que ça c'est lourd, etc. Voilà. Donc on a apporté cette solution-là et ils nous ont dit le mieux ça serait de composter. Voilà. Donc on a contacté Grand Angoulême, on a contacté la ville d'Angoulême, on s'est réunis plusieurs fois autour de la table avec les habitants et on a ensemble mis en place ce projet et c'est le premier composteur collectif sur le Grand Angoulême. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est la question que C'est j'allais un bon vous début. demander, justement, savoir si, C'est un bon début. voilà, comment pour vous, vous estimez la réussite ou l'avancée Alors de ce réussi, projet-là. on va dire que voilà, c'est un bon début. Après, on ne prétend pas, je crois qu'il faut être humble et modeste, on ne va pas changer tout de suite, rapidement. Donc voilà, mais ça fonctionne plutôt bien puisqu'il y a des gens de plus en plus qui viennent composter parce que en bas d'immeuble, ça discute, ça échange, voilà, nos habitants référents, ils donnent les recettes, etc. Les habitants ils questionnent qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que vous faites, et puis petit à petit, j'ai l'impression que ça fait boule de neige, comme on dit. Et puis de toute façon, il ne faut pas oublier que tous les projets, c'est ce que vous avez dit au téléphone, tous les projets sont bons. Après, pour qu'ils aillent loin, justement, c'est l'implication des gens qui fait que. Bah oui. Je veux dire, c'est comme un peu la médiathèque. Hein. Si Voilà. on fait la plus belle médiathèque du monde et que personne n'y va, Oui. ça a un trou financier. Et voilà. Et on va dire, c'est la médiathèque qui n'est pas terrible ou c'est Charles maintenant. Il faut dire aux gens, c'est vous qui faites votre ville, c'est vous qui faites avancer les choses. Si on n'est pas acteur soi-même de sa propre vie, de sa propre ville, les choses avanceront pas. C'est à vous de faire le pas. Il y a quelque chose d'important, c'est que il nous arrive de croiser des personnes en situation de précarité, hein, et se préoccuper d'environnement, c'est pas qu'un souci de gens riches ou aisés. Hein, voilà, on a trouvé des gens qui sont tout à fait réceptifs à nos messages et qui sont porteurs de projets. Donc on peut le faire et ça apporte même des solutions à des situations précaires, puisque là en l'occurrence on va mettre dans le composteur des déchets qu'on mettait auparavant à la poubelle. On va en plus récolter quelque chose qui s'appelle le compost et qui va servir comme d'engrais naturel, en fait, dans les jardinières ou dans le petit jardin qu'on a installé à côté. Voilà. Donc, on apporte une solution. Je crois que Michael, tu peux nous répondre, parce que Michael il fait partie du comité de oui, quartier. c'est le pilier voilà, le comité du de projet quartier. compostage. Voilà, justement, parce que le comité de quartier est partenaire aussi, mais par le biais de Michael, parce que c'est lui qui nous représente, on peut pas un peu partout. Et c'est ce que je dis à Michael, parce que c'est une partie de ce compost, exemple, qu'il y a sur la Gonfond, une partie va aussi à Fresnel, parce que je sais que le Cage a des jardins là-bas. Oui, tout à fait, oui. Voilà, parce que vu la quantité, parce que j'ai été avec vous, j'ai fait le reportage, vu la quantité par rapport au petit jardin qu'il y avait à côté, vous l'aurez fait. Ah ouais, ça va encore se tasser. Hein. Oui, voilà, on verra à la fin, il y aura beaucoup moins, même sur 600 litres, il n'y aura peut-être pas 100 litres de compost. Hein. Ça se réduit énormément. Mais si on a trop, tant mieux. Alors là, on trouvera des débouchés. Hein. Quelque chose à rajouter? L'environnement, en fait, c'est quelque chose d'important, mais il faut y aller doucement. Donc, ce qui est important pour la protection de tout le monde, donc aussi bien des plantes que de la vie des gens, il faut y aller doucement, il faut changer les habitudes. Et ce qui est très important dans le projet de la Gonfond, en fait, c'est que les gens ont répondu. Donc, nous, on leur a posé des questions, on a été à leur écoute. Et oui, tiens, mais c'est vrai, je faisais comme ça, et pourquoi je ne ferais pas autrement? Et puis petit à petit, c'est vrai que ça ne se fait pas un coup de bulle, excusez-moi l'expression, ça ne se fait pas un coup de bulldozer. Donc c'est vraiment... Non, puis aujourd'hui, pour solliciter les gens, c'est pas faire par rapport à votre projet, c'est aussi il y a une politique qui s'est faite il y a des années et autres, où les gens ont été trompés sur diverses, on ne va pas s'étaler là-dessus, on n'est pas là pour ça, mais aujourd'hui les gens ne croient plus, et c'est aussi justement grâce à tous ces petits projets, de gros projets, qu'on est obligé, on essaye de les resensibiliser, mais c'est vrai que les gens sont un peu perdus, on le voit avec les manifestations. Comme je vous disais, aujourd'hui le composteur, c'est un bon départ. Pour moi, il ne faut pas le prendre mal, pour moi c'est pas une réussite, c'est un bon départ, puisque c'est 3266 ou 46 habitants sur la Gonfond. Vous avez, on va dire, une trentaine de personnes, ces trentaines de personnes peuvent se multiplier au bouche à oreille pour faire... Mais c'est un super lieu, surtout parce que c'est installé quand même au pied des immeubles, il ne faut pas l'oublier. C'est pour qu'il y ait... Une trentaine de personnes qui se rencontrent et qui causent, et ça c'est
C'est ça qui est voilà, c'est ça qui est. Ça leur permet aussi de Ce qui est grave, sortir chez eux ce qui est grave à notre époque, c'est ça. complètement. Comme vous l'avez dit, ce qui est grave, c'est qu'on dit que c'est une trentaine de personnes qui se causent. Vous imaginez, on est pourtant des humains, on est tous autour d'une table, on discute de sujets divers, on va pas se mordre, on va pas se. C'est dommage un peu. C'est comme ça. Mais bon, il faut y aller doucement, comme vous dites. Hein. Le monde s'est fait en 7 jours, ben, on va essayer de prendre le temps de le faire doucement. D'autres questions? Oui, une petite dernière question. Donc, quels sont les projets en cours ou à venir sur les quartiers? Alors là, il y en a plein. On veut savoir. Justement. On veut savoir. On veut savoir. Ça, c'est feuille blanche et crayon. Oui, il y en a. Alors nous, ce qu'on espère au niveau du groupe de bénévoles voilà, que je suis, qui anime ces actions là sur le compostage, ben, c'est de pouvoir essaimer, de pouvoir faire ça sur d'autres quartiers, voilà, sur Angoulême, mais c'est déjà en cours hein, d'ailleurs, à Bassaux notamment, mais, voilà. Voilà, de ce côté-là, et puis de multiplier ce type d'action. Les recettes de grand-mère, vous parliez, là, c'est comment faire son ménage autrement avec des produits naturels qui coûtent pas cher, plutôt que d'acheter toutes ces saloperies, voilà. Donc, très efficace. On notera qu'elle vend bien son produit. Elle vend bien son produit. Voilà. Et qui sont moins nocifs pour la santé, moins chers, voilà, et qui sont plus simples d'utilisation. Donc ça, on a beaucoup travaillé aussi avec les habitants là-dessus, et on travaille beaucoup actuellement, c'est quelque chose qui fonctionne bien, ces ateliers pratiques là, et ça tourne pas mal sur les quartiers. Après, ben, on a d'autres projets plutôt du côté naturaliste, hein, puisqu'en ce moment, notamment, Daniel pourrait vous en parler, une enquête sur les hirondelles, par exemple. Et là, tous les habitants peuvent y participer. C'est en cours. Il y a une enquête aussi sur les chauves-souris, important. Oui, tout ça, ce sont des indicateurs. Il y a un article dans la Charentrie qui a une quinzaine de jours. Voilà, tout à fait. Et puis voilà, de aussi faire découvrir la nature en ville auprès des habitants. On s'y emploie aussi avec les partenaires. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et donc vous avez des projets aussi au niveau des écoles sur le quartier ou pas? Ah, beaucoup. Sur les quartiers. Oui. Sur les quartiers. Sur les quartiers en général. Ouais, depuis très longtemps. Soit non, parce qu'après on dirait. Ce soir, Oui, je suis chaud là, c'est parce qu'il fait tellement chaud, je crois que j'entends. Oui, on a actuellement, de toute façon depuis plusieurs années, on tourne sur tout le Grand Angoulême. On a un partenariat avec le Grand Angoulême justement pour proposer des actions pédagogiques dans les écoles, soit sur le compostage, soit sur la biodiversité, les milieux naturels, hein, parce qu'il faut quand même le dire, sur le Grand Angoulême, il y a quand même il y a bien sûr le poumon qui est les lignes marquées, mais autour du Grand Angoulême, il y a des sites naturels auxquels on a participé d'ailleurs pour le repérage et qui font l'objet maintenant d'animations pédagogiques, notamment auprès des enfants. On est en contact avec la ville d'Angoulême pour essayer de mettre en place un inventaire du milieu naturel sur l'ensemble de la ville. D'accord. Et de faire participer les habitants. Et bon, plus fortement, de toute façon, oui, ça va se faire parce avec que la c'est participation. C'est ça. Là, c'est en train de se mettre en place. L'idée, c'est pas de mettre la nature sous cloche du tout, justement. C'est de la faire découvrir. C'est de la faire découvrir et que les habitants s'en saisissent. Oui, c'est dans le même principe que nos interventions sur le Grand Angoulême, donc sur les différents secteurs. Donc, il est marqué, il y a eu pas la coulée verte, la pluie moyenne, donc la vallée des eaux claires. Donc il y a eu des branches de soyaux, donc il y a eu des inventaires, il y a eu des préconisations, et après, donc, il y a des aménagements qui ont été faits pour que la population puisse découvrir, parce que la meilleure des protections, c'est quand même la sensibilisation. Oui, mais ça par contre, c'est tellement dit, mais je pense que les gens, ils en prendront note, je pense qu'il y a une reconstruction à faire là-dessus, et c'est sûr que la sensibilisation, c'est important. Surtout quand les choses vont mal. On ne peut pas dire que ça va super bien. Ça va très bien. Non, c'est pour ça que j'ai pas voulu demander, je vous ai suivi, j'ai pas voulu, je vous ai senti, j'ai dit vous-même tu parles dans le même sens. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, si vous avez des adhérents, moi aussi je sais pas, enfin produit, si vous avez des adhérents qui n'ont pas le temps de venir vous voir, envoyez-les à la médiathèque. Comme ça, ils viendront, ils seront un peu plus instruits, ils auront peut-être plus Mais de temps à manger avec nous. j'espère même qu'on viendra faire des ateliers, des animations à la médiathèque, comme on le fait dans d'autres bibliothèques. Mais vous savez, avec plaisir. Moi, je vous propose une chose vraiment en direct, vous voyez, comme ça, il y a la caméra, les internautes. Quartier des acteurs, c'est le nom de cette émission, va faire des satellites à la rentrée. Et bien nous, on va vous inviter Charente Nature, si vous voulez, une fois ou 2 fois par mois, à faire une émission justement sur les recettes de grand-mère. Qui pourrait se faire 2 fois par mois. Comme ça, les gens verront aussi, par le biais de... Comment on fait? Oui, je m'en rends compte, des gens qui profitent. On a dit rubrique recettes de grand-mère. Tout à fait, voilà. Vous voyez, et vous serez combien à cette émission? Je l'ai dit en direct, vous voyez, je ne peux plus reculer. Ben, c'est super parce qu'à Grand Angoulême, on avait pensé faire ce genre de choses déjà. Ah mais non, les directs... Ah non, mais précurseur, je dirais. Ouais, on a la première épicerie de France qui s'est installée sur Angoulême, on a le premier composteur, la première télé locale, des invités merveilleux. Ah non, mais c'est vrai. Le sourire. Sauf que j'ai chaud, mais c'est aussi. Sonia? Et bien, c'est ça pour moi. Eh bien, écoutez, moi personnellement, j'ai pas d'autres questions, j'en ai appris. Et alors, pourquoi pas prendre, vous le doutez bien, cher invité, qu'il faudrait plus d'une émission. Mais par contre, vous serez conviés. On vous rappellera s'il faut pour d'autres informations. On vous remercie d'être là. Surtout d'avoir été patient avec cette chaleur, parce que les gens ne le savent pas, il fait chaud. Je peux juste ajouter une petite chose. Je sais pas, je réfléchis. C'est parce que c'est important parce qu'on a un site internet. Ah oui. Voilà. Donc il suffit de taper Charente Nature dans n'importe quel moteur de recherche. On a un site internet et je vous convie à aller voir parce qu'il y a notamment, on organise toutes les semaines des sorties nature qui sont absolument gratuites. On peut même organiser le covoiturage pour des gens qui n'ont pas de voiture. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir, à se renseigner et aussi à décrocher le téléphone. Sur le site aussi, il y a les photos du mois. On a la chance d'avoir des photographes animaliers de qualité qui nous prêtent leurs photos et tous les mois, il y a une dizaine de photos avec une petite explication. Ça permet aussi de mieux connaître. un blog où on s'informe. Voilà, c'est très très bien. Et bien voilà, écoutez, messieurs, dames, on vous remercie sincèrement du comité de quartier des acteurs, on vous remercie d'avoir répondu aux questions des internautes et surtout aux nôtres, parce que c'était les leurs et aussi les nôtres. Comme je dis, il ne faut plus d'une émission, mais vous serez conviés. Hein, la médiathèque, bien sûr, Charente Nature, il n'y a pas de souci. Quant à nous, on va passer en quelques minutes au moment sport, c'est autre chose. Mais la vie, c'est du sport, avec le champion d'Europe de full contact. Et je ne dis pas de bêtises, en plus, champion d'Europe de full contact et de kickboxing en même temps. Ouais. Donc ça frôle le respect, c'est pour ça qu'on va le dire très gentiment. Je ne vais peut-être pas blaguer, j'ai envie de faire d'autres émissions. Je vous dis à tout de suite, et puis merci bien, et puis n'hésitez pas si vous avez des infos.